Les consommateurs de cocaïne en général sont-ils plus exposés à l'infection du VIH? Alors, quand ils ont chopé le VIH, oui, ils font moins gaffe, donc ils sont plus enclins à laisser un long laps de temps entre le moment où ils chopent le virus et le moment où ils se soignent. Donc oui, ils sont plus à risque et pendant cet intervalle-là, ils sont plus contagieux. Donc il faut faire gaffe à ça. Maintenant, la cocaïne ne donne pas plus le VIH que ne le faisait l'héroïne. Mieux, les gens qui n'injectent pas la cocaïne sont théoriquement moins à risque que les autres. Savoir qu'il reste une minorité d'injecteurs de cocaïne et ceux-là, ils sont plus à risque de VIH que n'étaient les injecteurs d'héroïne. Laquelle des deux, entre cocaïne et cannabis, de ces deux drogues, laquelle est la plus risquée? Laquelle est la plus risquée? Alors, en règle générale, tu m'as déjà posé cette question, en règle générale, c'est plutôt la cocaïne qui est plus risquée que le cannabis, mais il faut savoir que c'est pas aussi vrai. Alors, tu veux peut-être me parler des risques de l'un et de l'autre. Le cannabis, son risque est surtout l'association avec, premièrement, le tabac, où il y a vraisemblablement des risques cancéreux importants, et l'association avec l'alcool quand on est au volant. L'association avec la psychopathologie est moins importante parce qu'elle touche un nombre très restreint de personnes, quoi qu'il arrive. Alors que le cannabis, hélas, ou tant mieux, enfin bref, ça touche beaucoup de gens. D'accord? En ce qui concerne la cocaïne, c'est vraisemblablement plus fréquent les accidents cardiovasculaires liés à la cocaïne. Le cœur, les vaisseaux. Les cœurs, les vaisseaux, c'est donc des problèmes cardiaques, infarctus, des problèmes cérébraux, accidents vasculaires cérébraux, et aussi des accidents liés aux ischémies placentaires. Le savoir très bien que le truc le plus important, c'est l'association de ces drogues avec d'autres trucs, d'accord? Par exemple, le cocaïne-alcool, cocaïne tabac, cocaïne héroïne. L'important, c'est pas la drogue qui fait le drogué, mais l'inverse. Le drogué qui fait la drogue. D'accord.